Ma copine Cindy a fait une prééclampsie. Elle a accouché un peu en avance. Je vais aller la voir et en même temps essayer de comprendre ce qui s'est passé. Coucou Cindy, je suis trop contente de te voir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la prééclampsie? Écoute, ça allait bien. On m'avait juste dit que mon bébé n'était pas très gros. Et puis tout à coup, je me suis mise en quelques jours à gonfler du visage, des mains, bref, de partout. J'avais mal à la tête et puis je faisais vraiment moins pipi, même en buvant bien. Et c'était foncé. Finalement, je suis allée à la maternité. Là, ils ont découvert que ma tension était trop haute. Mes urines ont été analysées grâce à une bandelette et ils m'ont dit que j'avais de la prééclampsie. C'est de l'hypertension pendant la grossesse avec de la protéine dans les urines. Une femme enceinte sur 15 ou 20 va en faire, surtout quand c'est la première grossesse. C'est peut-être parce que tu étais stressée avec ton boulot, non? Et aussi, je trouve que tu t'agites beaucoup. T'as toujours la pêche et t'es très active. Peut-être tu en as trop fait, non? Alors pas du tout. Les médecins et les sages-femmes m'ont bien rassurée là-dessus. Cela n'a rien à voir avec tout ce que l'on fait. Ça vient du placenta. Quoi? Non mais tu te moques de moi là. Le placenta, c'est juste un gros filtre. Ça peut même pas créer de maladie. Si, c'est le placenta qui se développe mal au début de la grossesse. On ne sent rien, on ne peut pas s'en rendre compte. À partir du 6e mois ou plus tard dans la grossesse, les signes de la maladie apparaissent progressivement. Et alors, t'as pu rentrer chez toi? Non, je suis restée à la maternité parce que pour une femme sur 10, cela peut être très grave, soit pour la maman, soit pour le bébé. Et on ne sait pas à quelle vitesse la prééclampsie va évoluer. Moi, j'ai pris des cachets pour faire baisser ma tension et j'ai eu des prises de sang régulières. Des analyses? Mais tu sais pourquoi? Quel rapport ça a avec l'hypertension ou le placenta? En fait, la maladie peut perturber le foie, le rein ou encore des constituants du sang, dont ceux responsables de la coagulation. C'est pour ça qu'on fait des prises de sang régulières. Et ton bébé? Eh bien, il était surveillé par des échographies et les enregistrements. Aussi, j'ai commencé à avoir mal sous les côtes, à droite, et ma tension ne descendait pas bien malgré les cachets. Finalement, j'ai dû avoir une césarienne car il y avait plusieurs signes que le bébé commençait à se fatiguer. Et après l'accouchement, ça a été? Ça guérit d'un coup quand on enlève le placenta? Oui et non, j'ai commencé à aller mieux, mais petit à petit seulement. J'avais encore besoin de cachets pour ma tension. J'ai continué d'être très surveillée quelques jours. Là, ça va mieux. Les problèmes liés à la prééclampsie peuvent continuer après l'accouchement, mais ils disparaissent au bout de quelques semaines au maximum. J'ai eu quand même de la chance de ne pas avoir eu les signes plus tôt dans ma grossesse. Il paraît qu'en France, sur 3 grands prématurés, il y en a un qui naît en avance à cause de cette maladie. Eh bien, je savais pas que ça pouvait arriver à tout le monde. Maintenant que je sais que ça existe, quand je serai enceinte, je pourrai mieux comprendre et mieux prendre soin de moi. Allez, viens, je t'accompagne voir ton bébé, j'ai hâte.